Bonjour. Avec l'hiver qui approche, nous allons observer un changement dans nos comportements afin de nous adapter aux conditions climatiques. Par exemple, nous allons nous habiller plus chaudement et prévoir davantage de temps pour nos déplacements. Ainsi, nous ajustons régulièrement nos comportements en fonction de notre environnement. C'est également le cas pour les membres de l'entourage des personnes aux prises avec une dépendance. Ces derniers s'ajustent à leur situation au meilleur de leurs capacités. En effet, le fait de composer avec la dépendance d'un proche significatif correspond à soutenir un processus de perte pour la famille. Notamment, les familles affectées par la dépendance de leurs proches s'inquiètent régulièrement pour la sécurité et le futur de celui-ci. Elles doivent assurer davantage de responsabilités familiales. Également, elles vivent un stress significatif et connaissent un chaos au sein de l'unité familiale. S'ajoutent à ces facteurs la violence et les agressions verbales, les conflits conjugaux, les problèmes financiers et la gêne dans les contextes sociaux. De ce fait, l'objectif de mon mémoire est donc de développer et valider un questionnaire adressant les stratégies d'adaptation qu'utilisent les membres de l'entourage des personnes consultant dans les services spécialisés en dépendance. Le questionnaire sera adapté à tous les types de membres de l'entourage, notamment les parents, les enfants et les conjoints, et adressera les trois types de dépendances présentes chez la clientèle qui fréquente les centres de réadaptation à dépendance ainsi que les organismes communautaires. Plus précisément, les dépendances aux substances psychoactives, aux jeux de hasard et d'argent, et l'usage problématique d'Internet. De plus, le questionnaire tiendra compte des deux grandes finalités des stratégies d'adaptation des membres de l'entourage, soit protéger son propre bien-être ainsi que celui de sa famille, et exercer une influence sur les comportements du proche dépendant. Les personnes complétant le questionnaire auront accès à une rétroaction leur permettant de prendre conscience de l'effet de leur stratégie, à savoir si elle favorise la sobriété ou si elle favorise la dépendance. Pour y parvenir, un processus de recrutement s'effectuera par le biais de publicité sur les réseaux sociaux ou par des affiches publicitaires dans les centres de réadaptation à dépendance ainsi que dans les ressources communautaires. Il sera possible de compléter le questionnaire en ligne via l'application de gestion informatisée des questionnaires. Puis, des analyses seront conduites afin de vérifier les qualités psychométriques du questionnaire. À terme, pour le CIS Chaudière-Appalaches, ce questionnaire représente un outil concret pour les cliniciens qui les aideront à la fois dans l'établissement des objectifs du plan d'intervention des personnes qui consultent et à la fois dans l'orientation vers les bons services pour ces personnes. L'avantage du questionnaire produit est que les intervenants pourront l'utiliser autant à l'évaluation d'accueil qu'en cours d'intervention afin d'optimiser leur pratique auprès des membres de l'entourage. En effet, la passation de ce questionnaire lors de l'évaluation d'accueil permet de statuer le style de coping des membres de l'entourage, alors que son utilisation en cours d'intervention permet de mesurer l'évolution des stratégies d'adaptation utilisées par ces personnes. Je vous remercie beaucoup.